Bonjour à vous, très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique, et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité. Nous sommes vendredi 9 mai 2025. En tout cas, les actualités sont très nombreuses. Les choses sont en train de se passer aujourd'hui dans les Nord Kivu comme dans les Sud Kivu. Encore une fois, les fronts ont bougé depuis ce matin dans les Sud Kivu. Je vais y revenir dans cette production. Mais déjà, j'aimerais souligner que dans la précédente vidéo, j'ai parlé de Katogota qui est passé entre les mains de l'AFC M23 depuis hier soir. C'était vers 17 h que le mouvement AFC M23 a tourné une vidéo à Katogota pour démontrer qu'ils étaient vraiment présents dans cette partie, dans cette village du territoire d'Ouvira. Donc voilà, c'était juste une précision avant de commencer. Et d'ailleurs, on a vu depuis ce matin, il y a des vidéos qui circulent des mouvements AFC M23 qui disent vouloir aller jusqu'à Ouvira. Je rappelle, Ouvira aujourd'hui c'est la ville qui abrite le gouvernorat de la province du Sud Kivu. Donc voilà, Ouvira, la ville d'Ouvira abrite le gouvernorat du Sud Kivu. Et déjà à Katogota, c'est à seulement quelques kilomètres de cette ville d'Ouvira. Et quand les rebelles de l'AFC M23 disent vouloir aller jusqu'à Ouvira, en tout cas, les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo dans cette partie sont vraiment préparés à les accueillir, parce que dans cette partie, ce sont les éléments des Twirwaneho alliés à l'AFC M23 qui sont en train d'opérer sur le Sud Kivu, dans les territoires d'Ouvira. Donc aujourd'hui, encore une fois, je l'ai dit, il y a eu des affrontements qui ont éclaté dans le Sud Kivu, cette fois-ci dans les territoires d'Efizi, plus précisément à Lugezi, dans les groupements des Basimukuna Sud, dans les territoires d'Efizi, je l'ai dit. Les affrontements ont engagé les Wazalendo au mouvement AFC M23, parce que les Wazalendo ont attaqué les positions de l'AFC M23 dans cette partie pour tenter de les déloger des Lugezi, parce que ce sont les mouvements AFC M23 qui contrôlent cette partie aujourd'hui. Et donc des affrontements sont rudes depuis très tôt ce matin dans cette partie. C'est depuis 6 h d'ailleurs que l'on nous signale qu'il y a eu des affrontements, et les Wazalendo sont en train de pousser les positions de l'AFC M23 dans cette partie. Mais jusqu'à présent, aucune avancée significative n'a été signalée dans cette partie, en tout cas que ce soit du côté des Wazalendo, que ce soit du côté de l'AFC M23, aucune avancée significative n'est signalée jusqu'à présent. Donc le bilan n'est pas encore connu, mais les affrontements se poursuivent. Nous allons donc revenir plus tard pour vous dire voilà ce qui s'est passé de ce côté-là, pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé, qui a avancé et qui n'a pas avancé, qui a reculé. Donc restez toujours branchés sur Cœur d'Afrique pour ne jamais manquer cette actualité. Mais sachez que la population est déjà en train de fuir cette partie des Lugezi, parce que des affrontements sont vraiment rudes, et des détonations en armes lourdes et légères sont en train de s'aimer une forte panique au sein de la population dans cette partie. Donc ces affrontements se poursuivent alors que déjà à Doha, au Qatar, les choses sont en train de se poursuivre. Les délégations de Kinshasa et de l'AFC M23 sont au Qatar, et d'ailleurs on ne nous a pas encore donné les précisions sur ce qui se passe là-bas, mais les choses sont en train de se poursuivre de ces côtés-là. Et de l'autre côté, que ce soit dans la diplomatie RDC-Rwanda, les choses sont en train de se poursuivre aussi à Washington. D'ailleurs hier, je vous l'ai dit, il y a les États-Unis qui se sont félicités des avancées qui sont en train d'être enregistrées dans le processus d'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc c'était juste une sortie médiatique pour se féliciter de ce qui se passe, même si on n'a pas dit exactement qu'est-ce qui se passe. Nous savons très bien que dernièrement, on nous a dit que voilà, il y avait une commission d'études qui était composée de la France, du Togo, du Qatar, mais aussi des États-Unis, qui étaient en train d'étudier cet accord qui sera signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda dans la 3e semaine de ce mois de mai, que nous attendons en tout cas avec impatience. Nous attendons cet accord, un accord peut-être qui pourrait arriver à mettre fin à la situation d'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, et pendant que dans la province du Nord Kivu et dans la province du Sud Kivu, ces affrontements sont en train de se poursuivre. D'ailleurs, je le rappelle, même dans les territoires de Walikale au Nord Kivu, depuis hier, on nous a alerté que le mouvement AFC M23 est en train de se renforcer avec beaucoup de camions pleins d'éléments M23 et d'équipements militaires sont arrivés autour de Walikale Centre. Walikale Centre, je le rappelle, est toujours sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Et autour de Walikale Centre, il y a des
Wazalendo qui contrôle cette partie. Mais l'on nous a rapporté que le mouvement FCM23 est en train de se repositionner dans cette partie, dans plusieurs villages qui environnent les Walika, les centres, pour peut-être bien préparer une éventuelle attaque sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et des Wazalendo dans cette partie. Alors, j'étais en train de parler de cette nouvelle... des nouvelles accusations de Kinshasa par rapport aux actes d'atrocité qui sont commis à l'est de la République démocratique du Congo dans les zones sous le contrôle de la FCM23. Et d'ailleurs, comme vous êtes en train de le voir sur ces documents, les gouvernements de Kinshasa accusent la FCM23 d'avoir orchestré plus de 308 cas d'assassinat par exécution sommaire de la population civile à l'est de la République démocratique du Congo, dans les zones sous leur contrôle, que ce soit en ville de Goma, que ce soit dans la ville de Bukavu ou dans d'autres territoires sous le contrôle de la FCM23. Ça veut dire qu'il y a plus de 308 personnes qui ont perdu la vie par balle dans les zones sous le contrôle de la FCM23. Il y a aussi plus de 315 cas de torture corporelle qui ont été enregistrés par Kinshasa dans les zones sous le contrôle de la FCM23. Plusieurs centaines de cas de recrutement forcé, dont le plus récent est celui de 35 jeunes dans les territoires de Nyiragongo le 23 avril 2025. D'ailleurs, on avait vu des alertes qui étaient données ça et là, que ce soit dans les territoires de Nyiragongo, que ce soit dans la ville de Goma. Il y a des alertes qui étaient données selon lesquelles la FCM23 s'est en train d'enlever des jeunes pour les amener, je ne sais pas, en tout cas sans précision, mais ces cas ont été répertoriés par Kinshasa qui dit qu'il y a il y a plusieurs centaines, donc même pas une seule centaine, il y a plusieurs centaines de cas d'enlèvement des jeunes qui ont été enregistrés dans cette partie contrôlée par l'AFC M23. Et puis le gouvernement de Kinshasa accuse aussi la M23 d'arrestation arbitraire dans les conditions inhumaines des jeunes dans les zones sous leur contrôle, mais également des pillages enregistrés entre le 12 et les 12 avril et les 7 mai 2025, et ainsi que la spoliation des immeubles de l'État dans la province du Sud Kivu sur plus de 11 sites différents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pendant que les affrontements sont en train de se poursuivre, pendant que le M23 est en train de continuer avec son expansion, que ce soit dans les Sud Kivu ou dans les Nord Kivu, de mener des cas de torture sur la population. En tout cas, les Kinshasa déplore cette manière d'opérer de la FCM23 qui crée la terreur déjà au sein de la population de la ville de Goma. Et Kinshasa accuse devant la communauté internationale, prend la communauté internationale en témoin de tous ces cas qu'il a prélevé par rapport à la gouvernance de la FCM23 dans la province du Nord Kivu et dans la province du Sud Kivu. Donc voilà, en tout cas, une situation que nous allons suivre de très près, une situation à laquelle nous allons revenir très prochainement pendant que les négociations sont en train de se poursuivre. Mais déjà, on voit que les activités militaires n'ont pas cessé, que ce soit dans les Nord Kivu, que ce soit dans les Sud Kivu, les activités militaires sont toujours signalées, alors qu'on espère avoir une porte de sortie définitive à partir de l'accord qui est en train de se discuter déjà à Washington, aux États-Unis. Donc merci à vous de continuer à suivre Cœur d'Afrique, merci de continuer à nous choisir pour vous informer au quotidien, merci de rester toujours branchés et surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une seule de nos actualités, parce que nous les faisons tous les jours, nous revenons tous les jours pour vous informer. Donc on se retrouve tout à l'heure pour un autre sujet d'actualité, parce qu'il y a plusieurs sujets d'actualité qui sont à la une en République démocratique du Congo, et nous allons revenir toujours pour vous informer. Donc restez branchés, on se retrouve tout à l'heure.